Bonjour Arlette Chabot. Très grande joie de vous retrouver comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Elisabeth Borne a annoncé hier le report du projet de loi sur l'immigration. Aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte. C'est justifié la Première ministre qui en repousse donc la présentation à l'automne. Une réforme qui était pourtant, Arlette, emblématique du en même temps macroniste. Ah oui, tout à fait. C'est le bon exemple, absolument parfait comme vous dites. La loi immigration était présentée en novembre dernier, c'est loin déjà. Gérald Darmanin, venu de la droite des LR avec Olivier Dussopt, transfuge du Parti socialiste. Elle était effectivement destinée à montrer que ces sujets sont complexes. Et oui, c'est ça, le en même temps. Et donc, censée montrer un grand équilibre. Alors évidemment, au ministre de l'Intérieur, le volet répressif, le contrôle de l'immigration, le durcissement des règles d'accueil des migrants, et puis le volet intégration, la création d'un nouveau titre de séjour pour les sans-papiers travaillant dans les métiers en tension. On s'en souvient, présenté évidemment par celui qui vient de la gauche, c'est-à-dire Olivier Dussopt. Parfait. Il faut aussi, vous le savez, dans ces affaires, ménager bien sûr la majorité, les députés qui viennent justement, eux aussi, tantôt de la droite, tantôt de la gauche. On se souvient qu'en 2018, eh bien, lorsque le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait présenté sa loi immigration, ça avait tangué du côté de l'aile gauche de la majorité. Alors cette fois, ça devait être l'équilibre, seulement problème. Comment faire voter cette loi quand on n'a plus la majorité absolue? S'attend quand on a la majorité absolue avec une majorité relative, c'était vraiment pas évident. Gérald Darmanin était persuadé, lui, qu'il pouvait passer un accord avec les sénateurs républicains, qui d'ailleurs avaient commencé à étudier la loi en commission. Oui, seulement, voilà, la réforme de retraite est passée et doute sérieux du côté du gouvernement. Un texte approuvé par les sénateurs républicains pouvait-il être voté par les députés? Ils se sont déjà fait avoir dans la majorité, Elisabeth Borne aussi, par surprise par les républicains. Donc ça semblait effectivement difficile, d'autant que, encore une fois, les députés venant de la gauche, soutien du président de la République, commençaient sérieusement à se faire du souci. Donc Elisabeth Borne renonce. Ça ne veut pas dire que le texte sera plus facilement voté à l'automne, d'où le temps qu'elle va retomber sur le dilemme du 49.3 ou pas sur un nouveau texte. Elle avait dit qu'elle ne voulait plus l'utiliser sauf pour les textes budgétaires, mais le président de la République n'est pas d'accord, alors rendez-vous à l'automne. Et la position d'Emmanuel Macron, mais pas forcément. On le verra peut-être tout à l'heure. Et la position d'Emmanuel Macron lui-même a beaucoup évolué ces dernières semaines sur la présentation de ce texte, Arlette Chabot. Oui, la même chose. On reprend tout depuis le début. Il voulait donc un texte équilibré. Au lendemain de l'échec de l'adoption, comme il le souhaitait, de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, eh bien, il annonce le 22 mars dans une interview télévisée qu'il souhaite que le projet soit tronçonné, coupé, de façon à ce que le volet sécuritaire puisse être adopté par la droite et que le volet intégration puisse récolter et recueillir quelques voix venues de la gauche. Ça, c'était le 22 mars. Et puis retournement lundi dernier dans l'interview accordée aux Parisiens aujourd'hui en France, le président revient à un texte unique, efficace et juste. Voilà, nouveau changement. Le projet de loi est reporté pour la 3e fois. Alors, évidemment, il y a des problèmes, difficultés, bien sûr, pour l'adoption du projet, mais il y a peut-être aussi des différences et des divergences entre la Première ministre et le président de la République. On sait qu'Emmanuel Macron veut aller vite, veut accélérer surtout, tandis qu'Elisabeth Borne disait il y a quelques jours encore qu'il fallait, vous vous souvenez, une période de convalescence après le choc provoqué par le rejet de la réforme des retraites. C'est ce qu'elle a rappelé d'ailleurs hier. Est-ce que ce report fait les affaires des Républicains qui ont été nommément présentés hier par Elisabeth Borne comme en partie responsables de cette décision? Alors responsable mais pas coupable, selon Elisabeth Borne, et sûrement pas pour évidemment les Républicains. La réplique politique a été très rapide. Hier soir, le président du groupe des Républicains à l'Assemblée a annoncé qu'il allait travailler avec le groupe des sénateurs, c'est-à-dire avec Bruno Retailleau, à un projet commun qu'il proposerait à l'Assemblée et forcément au Sénat dans les mois qui viennent, lorsqu'ils auront une petite niche pour déposer cette proposition de loi. C'est une manière donc de répliquer au gouvernement. Donc, le Rassemblement national est très content du cadeau fait, encore une fois, par le gouvernement. La droite réclame, au-delà de ce projet de loi,
un référendum. Du côté du patronat, on est assez sceptique aussi, parce que beaucoup de chefs d'entreprise espéraient dans ces métiers en tension pouvoir enfin régulariser la situation d'un certain nombre de salariés, ceux qui utilisent et qu'ils emploient depuis très longtemps. Et puis pour l'opinion, c'est pas forcément bon non plus. Je regardais tous les sondages d'opinion réalisés ces derniers mois sur l'immigration. Il y a une forte attente de l'opinion. Et il y avait même un sondage réalisé pour la Fondation Jean Jaurès, plutôt de gauche, qui signale qu'aujourd'hui, 48% des sympathisants de gauche trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France, 20 points de plus qu'il y a 5 ans. Ça veut dire que du côté de l'opinion, il y a une attente de ce projet de loi. Que va donner ce cap des 100 jours fixé par Emmanuel Macron après la promulgation du texte sur les résultats? Quels résultats en attendent pour le 14 juillet, qui est désormais le prochain horizon politique de la présidence d'Emmanuel Macron? Alors très franchement, moi je pense que les 100 jours, c'est juste un problème de communication, un artifice de communication. Ça donne une perspective, 100 jours, 3 mois. Bon, ça veut pas dire grand-chose en fait, si ce n'est que le président veut montrer qu'il va y avoir de l'action pendant ces 3 mois, essayer de relancer la machine. En fait, c'est peut-être une réponse aux 100 jours, S-A-N-S, un livre qu'il faut lire et qui raconte les hésitations du président de la République pendant les 100 premiers jours de son mandat il y a 1 an. Donc 100 jours actifs pour répondre aux 100 jours d'hésitation. Il est signé Ludovic Vigone. Voilà, Ludovic Vigone, notre confrère de l'opinion. En tout cas, il y a un rendez-vous naturel qui est donné au terme de ces 100 jours, c'est le 14 juillet, traditionnelle intervention du président de la République qui fait le point de situation de la France. On verra bien ce que dira le président de la République. Montrera-t-il sa satisfaction à l'égard d'Elisabeth Borne? Elle a un CDD en tout cas jusqu'au 14 juillet. Sera-t-elle l'automne pour ce texte sur l'immigration? Eh bien voilà, et on ne sait pas si c'est elle effectivement qui la défendra. En tout cas, les 100 jours, mystère pour l'instant. Merci beaucoup Ariel Chabot d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre analyse en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Bon après-midi à vous et à jeudi prochain. Merci.